Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour... Oui, ça y est, on se retrouve enfin pour ma vidéo du festival New Romance, un gros book haul et un petit tour de ce que j'ai fait, comment ça s'est passé, tout ça, donc voilà. J'ai hâte de vous en parler. Le FNR 2022, c'était il y a une semaine maintenant, c'était le premier week-end d'octobre. C'était à Nice, donc pas très très loin de chez moi, vu que j'habite à Cannes. Et je n'étais vraiment pas sûre d'y aller cette année, pour tout vous dire. Enfin, cette année. C'était mon premier. Hein. C'était mon premier festival New Romance, mais c'était aussi mon premier vrai salon festival du livre, puisque j'ai fait celui de Nice, mais c'est un petit festival, on va dire, comparé au festival New Romance, en tout cas, pour comparer les queues. C'est-à-dire qu'on était à Nice sur du 15-20 minutes max. Ça dépendait qui vous alliez voir, mais moi, les queues que j'ai fait, là, la plus longue queue que j'ai fait, c'était 4 heures. Voilà pour la petite nuance. Ceci dit, les deux que j'ai fait étaient à Nice, donc comme quoi, hein, c'est mon destin d'aller à Nice pour faire des festivals ou des salons du livre. Du coup, voilà, j'avais prévu il y a plusieurs mois maintenant de me dire que c'était une option et que j'irais en cas. Le problème, c'est que l'entrée n'est pas gratuite, c'est une entrée payante, il y avait des passes. Les passes étaient quand même chères, même si certes vous aviez des avantages, et j'ai vraiment hésité parce que je n'étais pas sûre d'être là, puisque c'était le week-end de mon anniversaire en fait, puisque moi je suis née le 27 septembre, donc c'était le premier week-end juste après mon anniversaire. Je me suis dit, si jamais pour un peu qu'on me prévoit quelque chose, que soit je parte en week-end, que soit on me prévoit une fête d'anniversaire, soit ça risque de compromettre un petit peu ça. Donc j'avais pas pris le pass en avance. Et donc j'ai pris le pass au dernier moment, j'ai pris le pass journée pour la journée du samedi, c'était la plus grosse journée, puisque c'était celle qui faisait 9h-18h, et le soir il y avait le gala. J'aurais tellement aimé y aller, j'ai pas pu y aller. Donc je vais juste vous parler de ma journée de petite lectrice fouinant au milieu de tout ce monde pour essayer d'avoir des dédicaces. C'était un petit peu showtime. C'était mon premier festival, vrai festival où t'es en mode faut la jouer stratégique, faut s'organiser, tout ça. Le hic entre guillemets, c'est que j'y suis allée toute seule. Alors, j'ai l'après-midi Solène qui m'a rejoint. Elle ne pouvait pas venir le matin, donc l'après-midi on s'est vu, mais ceci dit, on n'avait pas du tout les mêmes autrices à faire. Donc voilà. Alors oui, petite précision, je dis autrice et non pas auteur, puisque pour moi, on dit acteur, actrice, donc auteur, autrice, syllogisme, voilà. Mais en plus de ça, auteur, eh ben, on n'entend pas le E, malheureusement, à l'oral. Si encore, on vient de dire, par exemple, avocate, on dit avocat et avocate, bien que ceci dit, avocate, au féminin, n'existe pas dans le dictionnaire. Euh, voilà, auteur, si on met un E, auteur E, hein, voilà. Donc, moi, j'ai fait par syllogisme. Je dis autrice. Voilà. J'ai du mal à m'y faire à ce mot-là, parce que je trouve que c'est vrai que c'est pas super beau. Mais d'un autre côté, au moins on sait de quoi on parle à l'oral. Parce qu'à l'écrit, encore, on voit le E, mais à l'oral, non. Bref, donc je dis autrice. Voilà pourquoi, le pourquoi du comment, si jamais vous vous demandez. Ou si vous trouvez pas ça joli. C'est peut-être pas joli, mais c'est plus logique. Bref, donc voilà, j'étais toute seule. Et donc, pour s'organiser et la jouer stratégique, c'est un petit peu plus dur quand on est toute seule. Parce que, techniquement, vous n'êtes pas là à dire ok, donc on veut faire telle autrice, toi tu vas à elle, moi je vais à elle, on se rejoint, quand on est deux ou plusieurs. Et c'était mal barré pour moi, mais je vous avoue que je n'en avais pas vraiment conscience. J'en ai eu conscience un petit peu, enfin j'en ai eu conscience qu'à la fin de la journée en fait. Euh, Parce que j'ai eu des anges gardiens, j'ai eu ouais, voilà, des petits anges gardiens qui m'ont permis de faire toutes les autrices que je voulais faire. En fait, moi et ma tchatch légendaire, et ben dès la queue pour rentrer dans le festival, je suis arrivée à 9h pile, et ben j'ai parlé avec les gens qui y avait autour de moi, voilà, j'ai papoté tout ça, donc déjà je me suis fait un peu des copines, enfin j'ai déjà commencé à lancer le truc. Puis en plus, après je suis rentrée dans le festival. Mon objectif number one de ce festival, il faut savoir qu'il y avait beaucoup d'autrices.
Il y avait toute la French Team, donc c'est le festival New Romance, il est organisé par Next Story, mais en fait derrière c'est Hugo New Romance, qui est... J'ai mon petit pass d'ailleurs, là je peux vous le montrer. Bon, c'est pas écrit je crois sur le pass. J'ai mon Daily Pass que j'ai gardé bien évidemment avec le beau cordon rose et avec... J'avais ce t-shirt là d'ailleurs au festival. Voilà, Festival New Romance Next Story, Nice, 30 septembre, 2 octobre 2022. Et c'est pas écrit, mais c'était que des autrices Hugo. Hugo New Romance. Et donc il y avait toute la French Team, mais il y avait aussi des autrices américaines. Il y avait quand même du gros level. Il y avait Christina Loren, un duo d'autrices qu'on ne présente plus, je pense, maintenant. Il y avait Brittany C. Sherry, il y avait Kay Bromberg, et il y avait, je n'ai plus son nom, si Scarlett quelque chose, je crois, l'autrice de Hadès et Perséphone. Voilà. Donc ces quatre autrices, c'était de l'optionnel, puisque... Alors, l'autrice d'Hadès et Perséphone, ces livres ne sont pas encore sortis en poche, et moi je n'achète, en tout cas en romance, je n'achète que des poches. C'est pas comme en fantasy fantastique ou les PKJ où on peut avoir des belles couvertures, des gros trucs et tout. Pour la romance, je vois pas trop l'intérêt parce que surtout que je suis pas... Après, quand vous suivez à fond une autrice et que vous attendez sa dernière sortie, à la limite, oui, moi vu que j'ai tellement de retard sur tout ce que je lis, bah, j'ai largement le temps d'acheter les poches. Donc pour Hadès et Perséphone, je l'ai sur liseuse, mais là j'avais pas envie d'acheter le grand format pour le faire dédicacer. Donc je ne comptais pas faire cette autrice là, et puis de toute façon vu la queue qu'il y avait, voilà, ça aurait pas été jouable avec celle que je voulais vraiment faire. Et après, pour ce qui est des autres autrices, voilà, c'était optionnel, alors de l'optionnel plus, mais c'était de l'optionnel. La première que je voulais absolument faire signer, moi, c'était C.S. Quill, voilà. L'autrice de Campus Drivers notamment. Donc la première chose que j'ai fait en arrivant le matin, c'est CS Quill, j'y étais directement, sauf qu'elle allait en masterclass et qu'ils avaient déjà fermé la queue à 9h30 puisqu'elle pouvait faire qu'une heure et quelques de dédicaces, puisqu'après elle allait repartir en masterclass. Donc du coup, j'ai eu la chance, je vais pas vous faire tout le déroulé de ma journée, mais je vais vous expliquer un peu le pourquoi du comment j'ai réussi à faire dédicacer. Tout ce que j'ai pu faire dédicacer, vous allez voir, il y en a pas mal. En une journée, c'est un record. Toutes les filles que j'ai croisées m'ont dit mais comment t'as fait? Bravo, félicitations. En fait, je me suis dit que j'allais aller dans une autre queue et que je retournerai à CS Quill à midi pile. Du coup, j'ai été faire la queue pour Laura S. Wilde. J'avais un livre à faire dédicacer et en fait, c'est le livre que j'avais commencé le matin dans le bus. C'est une romance de Noël. Donc la romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wilde. Je l'avais dans ma pile à lire. En fait, j'avais 2 romances de Noël dans ma pile à lire que je n'avais pas encore lu. Donc ces deux-là, l'autre c'est tout ce que je veux pour Noël, c'est toi, et ce sont 2 autrices qui étaient au festival. Donc je m'étais dit, je les prends, même si je les ai pas encore lus, j'irai voir les autrices. Voilà, je ne vous cache pas que celui-là, je n'ai pas pu le faire signer, alors j'ai pas trop de regrets dans le sens où je ne l'ai pas encore lu, et en plus, il y avait énormément de monde pour Phoenix Beacher, puisqu'elle était en dédicace avec une autre autrice, pour un livre qu'elles viennent d'écrire, c'est Léander, je crois, le tome 1, c'est Les Dieux du Campus, une nouvelle saga, et donc la queue était assez infernale, donc je m'étais dit, bon, si à la fin j'ai le temps, j'irai. À la fin, la queue était fermée, donc celui-là, next, je ne l'ai pas fait dédicacer. J'avais emmené 6 livres à faire dédicacer, puisque c'était le nombre de livres qui était conseillé, et vu que je n'avais pas trop envie de faire 15 allers-retours au vestiaire, j'en ai pris 6. J'avais d'autres livres que j'aurais pu emmener, mais j'ai fait le choix de ne pas les prendre. Par exemple, Christina Loren, j'ai les anciennes versions éditions de Beautiful Player, Beautiful Bastard et tout ça. Mais c'est tellement des vieilles éditions et les couvertures sont tellement pas très belles que je me suis dit, ben, je verrai sur place pour acheter un livre et leur faire signer un beau livre, quoi, histoire d'en avoir un beau. Donc voilà, donc sur les 6, finalement, il n'y a que celui-là que j'ai pas fait signer. Donc, on est déjà pas trop mal. D'accord ? Donc celui-là, je décide d'aller d'aller faire la queue pour Laura S. Wilde, puisque j'avais commencé son roman le matin. J'ai lu, d'ailleurs je ne l'ai pas repris depuis parce que c'est une romance de Noël. Vous voyez, il y a mon ticket de bus dedans. J'ai lu 65 pages dans le bus le matin en allant à Nice. J'ai pris le bus le matin pour être sûre de ne pas avoir un problème sur le train. Genre un mec qui se suicide ou une grosse panne ou un machin. Je sais que le bus, c'est plus une valeur sûre.
même si ça met plus de temps, donc voilà. Bref, donc j'ai lu La romance presque parfaite d'Una Croix-Nourel, enfin je l'ai commencé, donc je me suis dit, bon bah, C.S. Quill est occupé, je vais voir Laura S. Wilde, parce que je savais que Laura S. Wilde avait tendance à avoir pas mal de queues, alors que les deux autres autrices qui étaient dans ma liste à faire signer, c'est C.S. Quill que je ne pouvais pas aller voir, et l'autre c'était Claire Zamora, je vous présente les livres après, et je savais qu'il n'y avait pas trop de queue pour elle. Donc je décide d'aller faire Laura S. Wilde, et là dans la queue je me retrouve avec une fille avec qui j'ai papoté le matin, qui a été adorable. Et en fait, c'est un peu grâce à cette première queue que j'ai faite que le déroulé de ma journée s'est très très bien déroulé. Voilà. C'est-à-dire que j'ai pu enchaîner parce que j'étais toute seule. Donc, il y a une fille qui m'avait dit au début, oh, mais tu sais, tu mets ton sac dans une file et tu demandes à une fille de garder ta place et puis tu retournes et tout. Mais je trouvais ça quand même un petit peu délicat. Et en fait, là, ce qui s'est passé très clairement, c'est que je me suis fait des copines sur place, et c'est grâce à ces copines-là que j'ai pu avoir des places gardées dans les files. Donc voilà, en gros, hein, pour expliquer. Donc Laura S. Wilde, on fait la queue avec cette fille, elle s'appelle Kathleen. Si tu passes par là, encore merci. On a papoté et on a fait la queue ensemble. On a attendu quand même beaucoup pour Laura, faut le savoir. Je sais pas combien de queues on a fait, mais je crois qu'on a fait 2 heures de queue. Et je pense vraiment pas me tromper, peut-être même plus. Voilà, on a fait pas mal de queues, hein, qu'on se le dise. Mais en fait, la queue était tellement longue que en parlant avec Kathleen, elle me dit, ah bah écoute, il y a ma soeur qui fait la queue pour Brittany Si Chérie. Et Brittany Si Chérie, j'ai commencé une de ses romances en mai que je n'ai pas encore terminée puisque je n'avais pas envie de pleurer, je n'étais pas prête. Et voilà, et elle m'a dit, écoute, il y a ma soeur qui est dans la queue, si tu veux, après tu viens avec moi, elle me garde ma place, donc voilà. Donc je lui ai dit oui, mais le problème c'est que les 3 autrices américaines, je voulais acheter leurs livres sur place, mais j'ai pas été encore à la librairie. Et elle me dit, bah c'est bon, laisse ton sac là, va à la librairie acheter tes livres, et elle me dit, t'as le temps. Faut savoir que quand j'étais à la librairie, l'autrice n'était pas encore arrivée parce qu'en fait, certaines autrices n'arrivaient qu'à 10h. Et donc nous, à 9h30, on faisait déjà la queue. Donc en fait, j'ai été à la librairie acheter des bouquins, bien évidemment. Voilà. Donc pendant que je faisais la queue, j'ai été acheter 3 bouquins à la librairie pour pouvoir faire signer 3 super autrices. Donc voilà. Donc je vous passe les moments des dédicaces, mais donc j'ai rencontré Laura S. Wilde qui est absolument adorable. Donc j'ai ma petite dédicace et je dois avoir les petits marque-pages, ils sont là. Voilà. De sa nouvelle saga qui est sortie là, elle était en précommande. Donc je lui ai dit, bon, j'ai commencé le livre ce matin, hein, j'ai été honnête avec elle, j'en suis là et tout ça. Et elle était vraiment adorable. Bon, franchement, toutes les autrices que j'ai rencontrées étaient vraiment adorables. Donc j'ai commencé mon challenge par cette autrice. Mon challenge, mon festival. Ensuite, donc je vous ai dit, je suis passée à la librairie, et à la librairie, j'ai acheté 3 livres. Ils sont là. Donc le premier que j'ai pris, c'est Eleanor Grey de Brittany Si Chérie, puisque du coup Kathleen m'a proposé de venir avec elle et de rejoindre sa sœur dans la queue de Brittany Si Chérie. Très clairement, sinon je n'aurais pas du tout eu le temps de le faire. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir rencontrée. Brittany Si Chérie est très gentille elle aussi. Alors on n'a pas échangé des tonnes de phrases puisqu'elle parle anglais et mon anglais n'est pas absolument fabuleux, mais j'ai quand même réussi à lui dire en anglais que je l'avais commencé, mais que j'en étais là. J'avais mis le marque-page, ah ben je l'ai enlevé depuis. J'avais mis le marque-page là où j'en étais pour qu'elle voie où j'en étais dans le roman, et je lui ai dit que j'étais en train de le lire, que je l'avais commencé un petit moment, mais que je l'avais pas encore terminé puisque je n'étais pas prête à pleurer. Voilà ce que je lui ai dit en anglais. Elle a rigolé et du coup voilà, elle m'a fait une petite dédicace hein, qui est là. Hop. Et donc je suis contente parce que j'ai ce roman. Je l'ai commencé, hein, j'en suis à peu près, je sais plus où exactement, mais j'en suis à peu près là dans le roman pour vous donner un ordre d'idée. Au premier quart, je dirais. Eleanor, donc qui est la fille, adore lire et elle lit les Harry Potter. Donc rien que pour ça, je vais adorer ce livre, je le sais déjà. Et puis je l'ai dédicacé, donc maintenant ça va me motiver à le terminer. Je vous avoue que je suis pas encore prête là à le lire
Mais à mon avis, soit j'arrive à le caser d'ici la fin de l'année, soit je commence l'année plus ou moins avec ce livre-là, en sachant que je vais aussi enchaîner des romances de Noël, mais je pense il sera lu cet hiver. En sachant que la première romance de Noël que je lirai, je pense que ce sera celui-là, bien évidemment, puisque je l'ai commencé et qu'il n'est pas très très gros. Je suis page 65 sur 280 à peu près. Donc voilà, c'est juste que là, je l'ai mis de côté pour rester dans mes lectures d'automne. Mais si je ne sais pas quoi lire, si à un moment j'ai une panne entre deux livres, bah, je le reprendrai. Et puis sinon, je le lirai en novembre pour préparer les lectures de Noël, quoi. Pour préparer le terrain. Donc après Brittany Si Chérie, bah, la matinée était déjà passée. Hein. J'avais fait dédicacer seulement 2 livres et encore 2 autrices avec des longues queues. Donc c'était assez ouf quand même que j'ai réussi à faire dédicacer ces 2 livres. Mais il était midi et je voulais vite fait aller voir les autrices qui avaient moins de queue. En sachant que donc Claire Zamora, que je voulais voir, avait pas trop de queue. Et une autre qui est Bromberg, dont j'avais pris le livre, il n'y avait pas trop de queue. Sauf que c'était midi, elles sont parties manger. Donc du coup, j'ai lâché l'affaire, j'ai été m'acheter un sandwich. Et non, même pas, j'ai abandonné, je crois, l'idée d'aller m'acheter un sandwich sur le coup. Et j'ai été me mettre dans la queue de CS Quill en sachant que la queue était déjà pleine, d'accord. Les gens étaient déjà assis, la queue était déjà pleine de charchi pleine. Et ils ont même dit, en gros, on ferme, on rouvrira à 13h30. Et en fait, moi, je me suis mis dans la queue pour qu'à 13h30, ils nous disent OK. Et en fait, je me suis fait copine avec les filles qui étaient devant moi. Donc Anna et Audrey, si vous passez par là, pareil, je vous remercie encore 1000 fois. Donc bon, j'ai fait la queue, hein, comme tout le monde, je me suis mise dans la queue. Sauf que ben, c'était un petit peu compliqué puisque bah déjà c'était l'heure de manger, il y avait énormément de queue, bon bref. Et en fait, je leur ai dit, bon bah écoutez, je vous laisse mon sac le temps d'aller m'acheter un truc à manger, d'aller voir une autre queue et tout ça, et je vous dis. Et en fait, avant ça, j'ai été à m'acheter à manger, je crois, avant, je ne sais plus. Bon bref, peu importe, vous vous en foutez. La fille qui était avec moi, une des filles voulait faire Christina Loren. Anna, de mémoire, voulait faire Christina Loren. Je lui dis, bah écoute, si tu veux, on va faire un échange de bons procédés. Je vous laisse mon sac et moi, je vais faire la queue pour Christina Loren. La queue de Christina Loren, il était midi et demi, mais elles étaient encore en train de dédicacer parce qu'elles allaient partir manger seulement à 13h, 13h30. Donc en fait elles étaient encore en train de dédicacer, mais moi je voulais faire la queue pour l'après-midi puisque Christina Loren étant des autrices internationales, il y avait aussi pas mal la queue, même s'il n'y avait pas autant que Hadès et Perséphone et que Brittany Si Chérie. Il y avait quand même pas mal la queue et donc du coup je me suis dit je fais la queue tout de suite, maintenant je m'assois, tant pis, je mange assise par terre. Et puis voilà, sauf que là petit miracle, je suis tombée sur des filles que je connaissais et du coup ben, j'ai pu passer pour Christina Loren alors que c'était pas du tout prévu. Mais c'était une bonne chose parce qu'il faut savoir que les 3 livres des américaines que je voulais faire signer, je les avais achetés le matin même en sachant que je n'avais déjà plus trop de sous. Donc c'était vraiment le but de réussir à les signer. Et voilà. Donc grâce aux filles, si vous passez par là, pareil, encore merci. J'ai pu faire dédicacer, sachant qu'en plus moi à chaque fois j'avais qu'un seul livre à faire dédicacer aux autrices. Il y en a qui sont passés devant moi avec des piles de 7 livres hein, quand même. Je tiens à le dire alors que c'était limité à 3 normalement. Donc bon, je pense que hein, ça reste raisonnable. Donc j'ai fait dédicacer l'anti-lune de miel de Christina Loren. Il était en édition collector à la bibliothèque, à la librairie pardon. Mais il était plus cher, il était à 10 balles pratiquement. J'ai dit non mais cette version là me suffit. Je suis pas forcément fan des poches en hardback parce que je trouve qu'à lire c'est pas forcément pratique. Enfin, je sais pas si vous pensez comme moi, mais bref, voilà. Donc, j'ai vu Christina Loren et je sais pas si vous avez vu des photos récentes ou si vous avez vu la vidéo du FNR. Je crois que c'est Loren de Christina Loren qui a les cheveux un peu roses en ce moment. Et c'est une couleur que j'adore, que j'ai toujours voulu me faire, mais sur moi, ça prend jamais comme je veux. Et donc, du coup, dans la queue, je me disais, faut trop que je lui dise, donc en anglais, que j'adore ses cheveux. Et avant que j'ai le temps de lui dire, elle m'a dit qu'elle adorait mes lunettes, alors du coup on a beaucoup rigolé et je lui ai dit et moi j'adore votre couleur de cheveux pour la petite anecdote, elles sont très gentilles toutes les deux. Et du coup on a fait la photo, donc voilà, j'ai la dédicace et surtout j'ai la photo, j'ai réussi à faire une photo avec toutes les autrices donc je suis super contente.
Donc voilà, l'Anti-Lune de miel de Christina Loren. Pareil à lire, alors visiblement ça se passe quand même dans les îles. Donc je pense que je le lirai plutôt au printemps ou cet été, mais j'ai hâte de lire. Donc pareil là, c'était des autrices qui parlaient anglais, mais j'ai parlé un petit peu avec elles. Je leur ai dit que j'aimais bien leur saga Beautiful Bastard, Beautiful tout ça, Beautiful Player et tout ça. Et que celui-là, ça allait être mon 3e livre que j'allais lire d'elles. Donc voilà, je leur ai dit ça. Je pense qu'elles ont compris. Mon anglais n'était pas trop pourri. Donc voilà, après vous savez, on a parlé très très rapidement, hein. C'était vraiment le temps qu'elles fassent la dédicace et qu'on fasse la photo. Voilà, ça s'éternise pas trop, mais voilà, moi ça me suffit, je suis contente de les rencontrer, d'avoir ma petite dédicace. Donc voilà, j'ai rencontré Christina Loren. Donc là, je retourne pour la queue de CS Quill et je dis aux filles, oh, je t'ai envoyé un message, j'ai rencontré des filles que je connaissais, on m'a fait passer, écoute, elle me dit non, tant pis, t'inquiète pas. Et donc elle m'avait gardé ma place. Bon, j'avais laissé mon petit sac avec mes livres de CS Quill qui attendaient tout seuls. Et là, elles me disent, ils viennent de fermer définitivement la queue derrière nous, genre pour la journée. Donc moi inclus, hein, elles m'ont dit on a bien dit qu'on était 4, donc t'inquiète pas, t'as ta place et tout. Adorable, adorable. Et donc du coup, bah, voilà, j'avais ma place dans la queue pour CS Quill. Et c'est là qu'a commencé un peu une autre journée. C'est-à-dire que avant de faire la queue pour CS Quill, du coup, j'avais réussi à faire signer ces 3 livres. Mais a priori, CS Quill allait me prendre toute la journée et ça a été le cas pour Camille, je crois de son prénom. J'ai fait 4 heures de queue. Et je ne vous mens pas quand je vous dis 4 heures de queue, puisque j'ai été m'installer dans la queue le première fois où j'ai commencé à parler avec les filles, il était un petit peu plus de midi, entre midi et midi 15. Et j'ai fait signer mon livre, il était environ 16h15. Donc quand je vous dis que j'ai attendu 4 heures, ce n'est pas une blague. Donc voilà pourquoi ils avaient fermé la queue. Alors quand ils ont vu que ça avançait, parce que des gens étaient par groupe, donc ça avançait beaucoup plus vite, ils ont fait repasser des gens, mais ils les faisaient passer vraiment au compte-gouttes, genre 5 par 5. Mais voilà, et en fait là la queue était tellement longue et par moments, je vous jure, on n'avançait même pas. On avançait vraiment très lentement. Et du coup, vu qu'on avait d'autres dédicaces à faire, à tour de rôle, on a été voir les autres autrices éventuellement qu'on voulait voir. Et donc c'est là que j'avais prévenu une des filles avec qui j'étais le matin qui faisait la queue pour Kay Bromberg. Kay Bromberg était en pause déjeuner et je lui ai dit juste dis-moi quand elle est de retour parce que comme ça je viens faire la queue en fait. J'avais pas du tout de problème à faire la queue, c'était juste que j'allais pas y aller sans temps en avance alors que j'étais dans une autre queue pour voilà. Et donc du coup là j'ai été dans la queue pour Kay Bromberg et il y avait un peu plus de queue que le matin et du coup la gentille Kathleen m'a dit non mais c'est bon passe avec nous t'inquiète pas surtout que t'as qu'un livre à faire signer et nous elles en avaient pareil, elles en avaient pas 3 chacune. Elles en avaient pratiquement, et je crois qu'elles ont pour que Kay Bromberg, elles en avaient qu'une chacune. Bon bref, peu importe, on s'en fout. Mais le fait étant que du coup, j'ai pu faire signer mon 3e roman d'une autrice américaine que j'ai acheté là-bas. Donc j'ai pris Play Hard, le tome 1. Pourquoi ? Parce que je sais qu'elle a écrit toute la saga Driven, qu'on m'a d'ailleurs conseillé au festival New Orleans. Tout le monde m'a dit faut que tu lises Driven, faut que tu lises Driven, faut que tu lises Driven. Alors j'ai dit oui, mais le petit hic pour moi avec Driven, c'est qu'il y a 7 ou 8 tomes et que les 4 premiers tomes sont vraiment des tomes qui se suivent sur un seul et même couple. Et moi, ça me paraît beaucoup. Voilà. Je préfère les sagas où ce sont des tomes compagnons et où, à la limite, au 2e plan, on va suivre un peu le couple, le premier couple ou les précédents couples. Mais je préfère les tomes compagnons. En fait, je me dis 4 tomes, c'est un peu beaucoup. Alors, s'il faut, je vais lire Driven et je vais absolument adorer. Mais voilà, donc du coup, j'ai pris Play Hard. Comme vous le voyez, j'ai pris que des poches. Et autant vous dire qu'à la librairie, j'ai galéré. J'ai dû demander à une libraire sur place, j'ai dit excusez-moi mais celui-là vous la faites pas en poche, celui-là vous la... Eleanor Grey, je l'avais en grand format, impossible de le trouver en poche, et Play Hard pareil, je les voyais en grand format et je les trouvais pas en poche, donc il y a que Christina Loren que j'avais trouvé direct en poche, bref. Donc grâce à la libraire, j'ai fini par avoir Play Hard, qui était un des derniers d'ailleurs apparemment, et donc j'ai la petite d'ailleurs pour Brittany, si chérie, non il n'est pas ici, mais j'ai la petite carte de Driven, qui est là et j'ai ma petite dédicace
En sachant que Kay Bromberg est absolument adorable. Il y a sa petite photo là, hop. Et pareil, j'ai un petit peu parlé avec elle. Je lui ai dit que ça allait être mon premier livre d'elle, que je n'en avais pas encore lu, qu'on m'avait fortement conseillé Driven aussi, mais que du coup j'allais sûrement commencer par celui-là. Et elle m'a dit oh là là, j'espère que vous allez aimer, donc trop mignonne. Donc du coup, voilà, je lui ai dit que j'avais pas trop de doutes là-dessus. Et donc du coup, voilà, il est là et il est dédicacé. Donc, si vous avez suivi, on en est déjà 4 livres de dédicacés et je fais toujours la queue pour CS Quill, d'accord? Donc là, je retourne auprès des filles. Il y en a une qui voulait aller faire la queue pour quelqu'un d'autre, donc je lui dis, bah viens, si tu veux, je t'accompagne, on va voir s'il y a beaucoup la queue et tout ça. On va, et puis finalement, la queue était fermée, c'était pour l'autrice d'Hadès et Perséphone. Et moi, je vois qu'il n'y avait pas trop la queue pour Claire Zamora, pour rappel. C'était les livres que j'avais le plus, c'était C.S. Quill et Claire Zamora. Donc je lui dis, bah écoute, moi je vais faire la queue pour Claire Zamora en attendant si tu veux, est-ce que tu veux venir? Bon, elle voulait pas, elle avait pas de livre de cette autrice, donc j'ai été toute seule. Et il n'y avait pas trop la queue, mais du coup l'autrice prenait vraiment le temps de parler avec chaque personne. Alors du coup finalement vous faisiez quand même beaucoup la queue en termes de temps. Mais voilà, et donc j'ai donc fait dédicacer ces livres-là. J'ai fait dédicacer Gabriel et Matt de la saga Is It Love sur une idée originale de Claire Zamora. Claire Zamora a écrit un livre aussi qui est un peu plus feel good, mais je ne l'avais pas acheté. Je crois que je l'ai sur liseuse, mais du coup, mon budget de livre étant très très limité, je ne l'ai pas pris. Et là, j'ai le marque-page d'ailleurs. Hop, 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 il est là. C'est le marque-page de Gabriel. On reconnaît le blond, c'est Gabriel. Je vais le mettre dedans d'ailleurs. Ou je vais le mettre dans Math, puisque je suis en train de lire Math. Ah oui, et elle m'a donné un marque-page de sa prochaine romance qui s'appellera Metal Romance et qui sort en 2023. Voilà, donc du coup, j'ai un petit marque-page. Ah oui, et j'ai un petit autocollant aussi. J'ai pris des goodies. Donc voilà, et la dédicace dans chaque livre. Je lui ai dit que j'aimais beaucoup le jeu avant d'avoir lu les livres et que j'avais lu Gabriel et que j'avais commencé Math. J'en suis au tout début de Math. Hein. J'ai lu 26 pages, donc c'est pas énorme, mais du coup voilà. Donc je suis trop contente. Claire Zamora est absolument adorable et je pense que c'est une autrice qui est un petit peu trop sous-cotée. Dans le sens où les Is It Love, c'est sur une idée d'elle, c'est pas forcément elle qui les a écrits, entre guillemets. Mais surtout, comment expliquer ça Ouais, elle est pas très très connue en fait. J'ai été étonnée qu'il y ait si peu la queue, mais elle est adorable et franchement, je kiffe ses livres. Donc, si vous la voyez, vous avez l'occasion d'aller à une dédicace, n'hésitez pas parce que elle est vraiment adorable. Donc voilà, 2 livres de plus de dédicacés. Et ben je retourne dans ma queue de CS Quill et j'attends. Hein, voilà. J'avais fait dédicacer tout ce que je voulais vraiment faire dédicacer. Maintenant j'avais plus qu'à attendre quoi. Donc voilà. Donc les 4 heures passent. Entre temps j'ai été allée me prendre un café, un sandwich. Donc j'avais bu mon café mais j'avais même pas mangé mon sandwich pour tout vous dire tellement la journée était je sais pas si vous voyez très stimulante mais en même temps t'as même pas faim en fait, tu drives le truc en fait. Donc voilà, et donc je suis passée vers 16h pour faire signer mes livres à CS Quill et c'était trop bien. Donc j'ai fait signer les 2 livres que j'ai, Campus Drivers 1 que j'ai déjà lu et j'ai ma petite dédicace. Oh là là, j'aime tellement ce livre. Voilà, donc le tome 1 et le tome 2 que m'a offert ma copine petite lectrice à mon anniversaire. Donc je l'ai emmené aussi pour le faire dédicacer, même si je ne l'ai pas encore lu. Et puis j'ai récupéré, alors j'ai un petit autocollant Campus Drivers. J'ai un marque-page d'une autre de ses romances, 49 jours, je compterai pour toi. Et j'ai bien évidemment, parce que je voulais un marque-page Campus Drivers, mais il n'y en avait plus. Ah, on me perd, attendez. Donc j'ai récupéré la petite carte des Campus Drivers que j'aime beaucoup du coup. Je la regarde parce que je ne l'ai pas vraiment regardée. Donc du coup voilà, donc je suis contente.
Donc j'ai récupéré pas mal de choses. Alors effectivement, il n'y avait plus du tout de marque-page Campus Drivers. Mais bon, c'est pas grave, j'ai la carte. Elle me servira de marque-page. Et j'ai eu la chance d'avoir aussi un gobelet Campus Drivers Forever. Alors quand je dis chance, j'ai osé demander, hein, pour tout vous dire. Donc la chance, il faut aussi la provoquer. Mais en fait, j'ai vu qu'elle en donnait. Et du coup, j'ai tenté. J'ai dit, est-ce que je peux en avoir un? Donc du coup voilà, donc j'ai eu un gobelet et j'ai rencontré Camille, on a fait plein de photos. Je pense que je vous en mettrai en cas une ou deux parce que on a fait la photo avec Adam du coup, qui était donc le squelette. Et je lui ai demandé est-ce qu'on peut aussi faire un selfie parce que bon, il y a des autrices avec qui on n'avait pas trop le timing où c'était, mais là elle était juste à côté de moi, j'avais le téléphone à la main, donc on a fait un selfie. Puis pour 4 heures de queue, ça valait bien un selfie. Donc voilà, en fait parce que tout le monde a fait les photos, mais il n'y a pas forcément tant de gens que ça qu'on fait le selfie. Et puis elle était tellement gentille, abordable et tout que bah j'ai dit on peut faire un selfie tant qu'à faire. Donc du coup voilà, donc on a fait un selfie. Donc c'était cool. Donc voilà, et donc arrive 16h15, ben j'avais fait tous les autrices que je voulais faire. Donc, bon, après, bien évidemment, Hadès et Perséphone, j'aurais aimé éventuellement la faire. J'aurais dû faire signer ma liseuse. Mais enfin, c'était une queue sans fin. Pour Phoenix BHR, la queue était déjà fermée. Et puis, je m'étais dit, bon, bah, je l'ai pas lu. Il y a une queue sans fin. Je venais de faire une queue de 4 heures. Franchement, j'en pouvais plus. Avec les filles, on avait mal au dos. Je me suis pas assise une seconde de cette journée, faut le savoir. Entre 9h et 18h20, je ne me suis pas assise une seule fois. Juste aux toilettes. Voilà, j'ai été faire une pause pipi le matin et une pause pipi l'après-midi. Mais c'est tout quoi. Vraiment. Voilà. Et encore, hein, la pause le matin, j'y étais vraiment en arrivant en fait pratiquement dans la queue de Laura Eswald quand on voyait qu'il y avait. Que ça avançait pas et tout. Au bout d'un moment, j'ai fait, ah, tu sais quoi, je vais aux toilettes maintenant parce qu'après, si on va faire d'autres queues et tout, ce sera pas possible. Donc voilà. Et puis l'après-midi, après CS Quill, bah, entre temps, j'avais vu Solène et je lui ai dit, alors après CS Quill, je vais aux toilettes. Et après, on se rejoint si tu veux, mais après, je vais aux toilettes. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, j'ai encore un peu de temps et il y a des livres que j'avais mis sur ma liste éventuellement à acheter où je m'étais dit si j'ai le temps, voilà, si j'ai le temps. Et donc du coup c'était notamment, il y avait 2 romances de Noël qui m'attiraient beaucoup et puis il y avait d'autres livres. Alors il y a 2 livres que je n'ai pas en ma possession puisque je les ai confiés à Solène qui elle y retournait le lendemain. Je lui ai dit écoute, je te donne ces 2 là si tu as le temps. Si par hasard tu te retrouves à être dans la queue d'une des autrices ou qu'il n'y a pas trop de queue ou j'en sais rien, et que tu peux y aller, est-ce que tu peux me faire dédicacer telle autrice ou telle autrice parce qu'en fait, je vous explique. Il y avait une promo, quand vous achetiez 5 livres de poche, vous en aviez un offert, d'accord sauf que pour rappel, le matin même, j'en ai acheté que 3, tout simplement parce que j'étais en budget très très limité et je devais me contrôler. Échec total, mais c'est pas grave. Je devais me contrôler parce que j'étais vraiment en budget limité, donc je n'avais pris que 3 livres. Et surtout, je m'étais dit, je suis toute seule, j'aurai jamais le temps de tout faire dédicacer de toute façon. Donc ça sert à rien que je prenne plein de livres juste pour les acheter en fait. Surtout que un gratuit quand on achète 5, c'est pas non plus ouf comme promo, sachant qu'un poche est à peu près à 8 €. Bon, c'était pas non plus trop ouf quoi. Et donc à la fin, je me dis, bon bah j'ai le temps d'aller faire dédicacer des romances de Noël qui sont dans ma liste. Je tente, je vais aller voir le gars, parce que le gars le matin dit bien, c'est pas vous en achetez 3 ce matin et vous revenez en acheter 2 cet après-midi et vous en avez un offert quoi. C'est en faisant les achats d'un coup. Sauf que ils se sont aperçus qu'il y avait tellement de queues et qu'il y avait plein de gens qui venaient que cette journée-là et qui ne pourraient pas faire signer certaines autrices. Ils ont fait une offre promotionnelle un peu plus tôt que prévu et ils ont dit, en gros, et donc déjà moi je vais voir le gars, il me dit oui c'est bon, vous passez me voir moi, puisqu'il m'avait vu le matin les acheter, le matin même. Il m'a dit vous venez me voir moi et c'est bon, allez prendre vos livres. Et donc du coup je vais prendre mes 3 livres pour en acheter 2 et avoir le 3e offert vu que j'en avais acheté 3 le matin. Et là en fait on me dit qu'il lance une offre là tout de suite, en gros c'est un acheté, un offert. Alors au lieu de prendre simplement les 2 livres que je voulais et d'en payer qu'un seul, ben, du coup j'ai pris 4 livres parce que j'en ai payé 2 et j'en ai eu 2 offerts.
Voilà pourquoi je vous dis que je n'ai pas été raisonnable. Alors, donc, les 2 livres que j'ai pris, c'est ces 2-là qui me faisaient vraiment de l'œil. Ce sont 2 romances de Noël. Alors, le premier que j'ai été faire dédicacer, c'est Élie Bonnert, Le fils du Père Noël est un con. Et franchement, le résumé m'avait vraiment, vraiment donné envie parce qu'il faut savoir qu'avant d'aller au festival, j'avais préparé ma journée. Quand même, je m'étais fait une liste. J'étais allée regarder toutes les autrices une par une sur Babelio, parce que la plupart je ne les connaissais pas, sur Babelio ou autre, et j'étais allée regarder éventuellement le résumé d'un de leurs livres qui me faisait de l'œil. Élie Bonnert, c'est son premier livre et sa première romance de Noël, donc si elle passe par là, voilà, tu es là, je parle de toi. On a échangé nos réseaux sociaux d'ailleurs, elle est absolument adorable et je lui ai dit, j'adore absolument cette couverture et avec la tasse en haut, je suis absolument fan. D'ailleurs, j'ai le petit stickers, parce qu'il faut pas déconner. Et j'ai un super beau marque-page qu'elle a fait elle, et je suis absolument fan. Le fils du Père Noël est un con avec le petit cadeau et la petite étiquette. Et derrière, il y a bien évidemment un mug. Et je suis absolument fan de son marque-page. Voilà, je lui ai dit d'ailleurs, hein, mais... Donc du coup, voilà, avec bien évidemment une belle dédicace. Et c'est un livre que je suis absolument... dont je suis absolument fan. Je sais pas, il me donne vraiment envie. Alors tous les livres précédents, je vous ai pas parlé des résumés parce que je pense que c'est des livres que vous avez déjà vu passer, d'accord. Celui-là, non, il vient de sortir, il est sorti début octobre, je l'ai eu en avance du coup. Je l'ai eu en avant-première. Donc je vais vous lire le résumé pour le coup, comme ça si ça vous donne envie pour cet hiver, vous savez qu'il existe. Donc, le fils du Père Noël est un con. Emma a réussi sa vie loin de Holly Falls et pour rien au monde elle n'y retournerait. Trop de mauvais souvenirs y sont associés. Cependant, quand son père se blesse, elle fonce jusqu'à la maison de son enfance pour prendre soin de lui et maintenir à flot l'ébénisterie familiale. Toutefois, le village qu'elle connaissait a bien changé, ses ennemis jurés l'adorent, les rues qui l'ont vu grandir se sont transformées en annexe de la Laponie et même son bar préféré a été repris par un inconnu bourru mais bienveillant. Ça pourrait presque être le pitch d'un téléfilm de Noël. Il ne manque plus que l'âme sœur, vétérinaire ou pédiatre. Elle n'est pas difficile. Alors quand Emma tombe sur Connor, son ex-petit ami et fils du Père Noël officiel du village, elle y voit un signe. Quand le destin vous montre le chemin, il faut le suivre. Mais au pays de la guimauve et des chamallows, les princes charmants ne sont parfois pas ceux auxquels on s'attend. Voilà. J'ai hâte. Parce que je trouve que ce résumé vous met en suspense, quoi. Tu vois. Et du coup, ça me donne trop envie de le lire. Voilà. Voilà. Donc, si vous avez envie, allez-y, foncez. En plus, l'autrice est absolument adorable. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai été voir sa collègue de romances de Noël qui n'était pas très loin d'elle. Et j'ai fait signer Pull Moche, recherche partenaire pour Noël. Alors, j'adore le titre et j'adore cette couverture qui change un peu. Une couverture jaune pour Noël, c'est pas trop commun. Et puis avec le pull de Noël, quand même, c'est assez marrant. Et pareil, là, vous l'avez peut-être pas forcément vu passer puisqu'il vient seulement de sortir. Donc, je vais vous lire également le résumé. Donc, c'est de Fanny Mijani. Alors, Nell rêve de l'amour avec un grand A. Soit pas tout à fait ce que lui offre son Jules actuel, qui lui accorde de l'attention uniquement quand un moment se libère dans son emploi du temps surchargé. Lorsque son patron lui propose une mission dans le Grand Nord canadien pour promouvoir son entreprise de pull moche, elle saisit l'occasion de faire le point sur ses sentiments. Sur place, les choses ne se passent cependant pas exactement comme prévu, à commencer par ce colocataire bourru avec lequel elle se retrouve contrainte de cohabiter. Alors que la période devrait être au lutin de Noël, c'est un grizzly revêche que Nell se frotte. Il semble prêt à tous les mauvais coups pour la faire déguerpir, c'est sans compter sur son inventivité en termes de représailles. Lequel d'entre eux parviendra à faire craquer l'autre le premier, le premier, qu'il se méfie, ils pourraient bien se retrouver pris tous les deux à leur propre jeu. Voilà, c'est tout ce que j'aime dans une romance tout court d'ailleurs, pas forcément de Noël, mais les petits pics, la taquinerie, un peu enemies to lover. Voilà, je dis pas non, donc voilà, il est là. Et puis ensuite, donc les 2 autres livres que j'ai pris, j'ai quand même beaucoup hésité. Le premier que j'ai pris, c'est Gods of Love de Eugénie Dillens,
qui est dans ma wishlist depuis très longtemps grâce à Solène justement, et Solène a réussi à me le faire dédicacer, donc ça c'est cool. Donc voilà, et le quatrième que j'avais pris, je l'avais pris un peu au cas où, mais très clairement parce qu'ils étaient aussi gratuits et que j'hésitais, en vrai j'hésitais beaucoup à entre En équilibre de Morgane Moncomble, qui est sorti en poche, du coup il était en tout cas en avant-première en poche au festival. Et celui que j'ai finalement pris, c'est Scottish Rhapsody de Delinda Dane, si je ne me trompe pas, que je n'ai jamais lu, mais ce livre est dans ma wishlist depuis longtemps aussi. Donc voilà, j'ai pris des livres qui étaient déjà dans ma wishlist, hein. J'ai pas craqué mon slip, enfin si, ces deux-là n'étaient pas du tout dans ma wishlist puisqu'ils n'étaient pas encore sortis. Mais du coup, ils me faisaient très envie, donc du coup voilà, je les avais rajoutés dans ma wishlist du festival. Donc voilà, et puis après j'ai bien évidemment pu... alors j'ai eu ce magnifique sac donc avec mon pass journalier, que j'adore, je suis absolument fan. Et j'ai eu quelques marque-pages, donc j'ai eu le marque-page Stardust que j'aime beaucoup sur cette face, il est absolument magnifique. Bon, de l'autre côté, il y a écrit Stardust, donc bon, voilà, on s'en fout, mais voilà. Ensuite, j'ai pris le marque-page Fixia parce que je suis absolument fan de cette... ce côté avec toutes les couvertures comme ça de livres. Ensuite, j'ai quand même pris le marque-page de Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair. Voilà, je cherchais le nom tout à l'heure. Parce que le marque-page est quand même très très beau. Donc du coup, voilà, j'ai pris le marque-page. Ils étaient à la librairie hein, en libre service. Et ensuite, dans les romances de Noël, j'ai donc eu le marque-page des romances de Noël. Et ensuite, j'ai eu, ça c'était avec le sac, le marque-page officiel de l'édition 2022 du festival. Et aussi, Fanny Mijani m'a donné le petit, mince, comment on appelle ça, un pins quoi. Enfin, c'est pas pins le mot que je cherche, mais vous avez compris. Voilà, hein, la petite truc comme ça. Avec pull moche, recherche partenaire pour Noël. Et je trouve ça trop stylé. Genre, si cet hiver, je mets un pull moche, je mettrai ça dessus. Je trouve ça trop marrant. Voilà, bref, pour la petite anecdote, je suis trop fan du pins. Voilà, donc ça vous fait quand même un sacré book haul, une petite explication du festival. Donc moi j'ai passé une excellente journée. Voilà. Alors attendez, tout ce que j'ai réussi à faire signer quand même, faut que je vous montre. Voilà tout ce que j'ai réussi à faire signer. Et tout ce que j'ai acheté... Ah, j'ai pas acheté tout ça quand même. Hein. Alors attendez. Hop, j'ai acheté tout ça. J'en ai acheté 5. Non, il en manque 2 puisque je les ai pas là. Donc j'en ai acheté 7. Pas du tout raisonnable la fille. Hein. Donc voilà, c'est bien parce qu'il y a de la diversité au niveau des couleurs en tout cas. Surtout que les deux autres sont encore de deux autres couleurs. Donc du coup voilà, il y en a un qui est un peu marron et il y en a un qui est un peu vert normalement. Donc du coup voilà, ça fait du Go New Romance coloré, dis donc. Donc voilà, j'en ai fait dédicacer 5 sur les 6 que j'ai emmenés et j'en ai fait dédicacer moi 5 sur les 7 que j'ai achetés, plus un que m'a fait dédicacer Solène, Sobukiful, hein, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc c'est un très bon bilan je pense pour un premier festival. Je pense que je n'arriverai pas à faire aussi bien au prochain festival. Mais je pense que les prochains festivals, je prendrai des passes pour faire les 3 jours. Parce qu'en fait, sinon, tu n'as pas le temps de faire signer qui tu veux faire signer, en fait. Ce n'est pas possible. Voilà, je n'ai pas pu rencontrer Morgane Moncomble, puisqu'il y avait... La queue était immense pour Morgane Moncomble, autant que pour CS Quill, donc tu peux pas faire les deux dans une même journée. Ou alors tu fais vraiment que elle. T'en fais une le matin, une l'après-midi à la rigueur, mais... Et encore que ceux qu'on fait la queue le matin ont dû y retourner l'après-midi. Certains, donc voilà. Mais on s'est parlé sur les réseaux sociaux, elle est adorable et je lui ai dit que je ne savais qu'à la base je voulais venir la voir et que même si j'avais pas encore lu un de ses livres, je comptais lui demander par lequel commencer parce que plusieurs me faisaient envie. Donc elle m'a répondu sur les réseaux sociaux et j'ai dit que la prochaine fois par contre j'irai la voir à un festival, je n'y manquerai pas. Donc voilà. Après, il y a des gens que je retournerai voir, hein, parce que par exemple, CS Queen, si j'ai l'occasion, elle est tellement adorable et j'aime tellement ses livres que j'irai faire signer mon tome 3 par exemple, ou d'autres romans d'elle. J'attends notamment que Fan Squad sorte en poche pour l'acheter. Voilà, Kay Bromberg, pareil, j'ai très envie de lire Flirting with 40.
Oui, puisque 14, ça serait pédophile du coup. Comme quoi, hein, l'accent anglais est très important. Enfin, la prononciation. Bref. J'ai très très envie de le lire, mais pareil, j'attends qu'il sorte en poche. Donc, je pense que c'est une autrice que je retournerai voir quand j'aurai lu ses livres. Franchement, tout le monde a été très sympa. Il n'y a pas une autrice qui n'a pas été sympa. Alors, j'avais un peu peur pour les autrices anglaises. Alors, les autrices anglaises, ça avait tendance à aller beaucoup plus vite, puisque du coup, peu de gens parlent anglais ou prennent le temps ou osent parler avec les autrices. Moi, j'ai pris le temps, mais bon, ça n'a pas pris plus de temps que ça non plus, hein, pour tout vous dire. Puis, il y en a qui faisaient signer 15 livres. Moi, j'en faisais signer un ou deux à chaque fois. Donc, autant vous dire que voilà. Donc, donc voilà, hein. Je pense que c'est une bonne vidéo qui fait 45 minutes, donc je vais l'arrêter là. Donc j'espère que vous avez passé encore un bon moment en ma compagnie. Dites-moi si je vous ai donné envie d'aller faire un festival New Romance. Alors je vous avoue que moi, vous avez vu, j'ai fait que la queue. Parce que j'y étais qu'une seule journée et que mon but c'était vraiment de faire signer les livres. Mais il y avait des activités entre midi et 2, il y avait des chasses au trésor. Mais moi je faisais la queue. Il y avait le coin Next Story où j'ai même pas eu le temps de faire un tour. Il y avait des activités, il y avait des photoshoots, enfin on n'appelle pas ça comme ça, mais il y avait des coins où on pouvait faire des photos. Il y avait des activités organisées. Il y avait un gars qui mettait l'ambiance, qui était top d'ailleurs. Voilà, donc c'est cool tout ça. Mais c'est vrai que là, n'y allant qu'une seule journée sur les 3, ben du coup j'ai vraiment fait juste la queue quoi pour faire dédicacer les livres, mais c'était quand même très bien parce que j'ai parlé avec tout le monde, enfin tout le monde j'abuse, mais voilà, j'ai rencontré des filles des réseaux sociaux. J'ai rencontré notamment Julie de la romance que j'avais hâte de rencontrer, je savais qu'elle y était, donc c'était super chouette. Et j'ai aussi rencontré Fanny, liseuse compulsive, si tu passes par là, qui était une des organisatrices du Challenge des terreurs dont auquel j'ai participé. Et je faisais partie de l'équipe de Gladys. Moi, j'étais pas du tout dans son équipe à elle, mais c'était cool de la rencontrer. Et puis voilà. Et puis après, j'ai croisé de loin d'autres personnes, mais c'était pas forcément le moment opportun pour aller dire hey, alors que t'es dans une queue ou que tu t'apprêtes à parler à un auteur, à une autrice plutôt. Bon bah voilà. Mais c'était vraiment cool. Je suis ressortie avec des étoiles dans les yeux, mais avec aussi très mal au dos et très mal à la tête. Et j'étais épuisée. Le soir même, j'allais à un repas. J'étais une loque. Mais voilà, c'était vraiment cool. Si vous y étiez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi un peu les autrices que vous avez pu voir ou ceux que vous auriez voulu voir. N'hésitez pas à me dire quels sont vos coups de cœur New Romance récents, histoire que je les rajoute dans ma wishlist. Et puis à me dire s'il y a des livres que je vous ai présentés dans cette vidéo, parce que ça pourrait être une future lecture commune. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.